je joue avant la prise. Oui, par exemple. Pendant le protocole avant de tourner, Ouais. je me mets dans le rôle pour pouvoir jouer après. Qu'est-ce qui te plaît, t'intéresse dans ce rôle? Un peu tout le film, j'aime bien. Dès que l'enfant pense qu'il a des super pouvoirs à cause des disputes de ses parents. Je trouvais que l'histoire d'un enfant qui a des super pouvoirs, on a tous connu ça un petit peu quand on était enfant, enfin en tout cas pour ma part c'était le cas. Je reviens un peu dans un monde que j'ai déjà vécu et qui parfois peut revenir par moments à des états où j'ai l'impression d'avoir des super pouvoirs. En fait, c'est comme si une part de l'enfance revenait, ces phases-là que parfois on peut oublier ou alors on met de côté parce qu'on n'a pas envie de passer pour des fous, mais justement c'est important de les remettre un petit peu en avant. Parce que je suis comédienne et maman en même temps, donc il y a une partie de ce projet qui a touché une sensibilité dans mon profond. Kevin, il a la capacité de rendre tellement poétique ses projets avec sa douceur. Et quand j'ai découvert Miwan, cet enfant qui est hyper touchant en fait, comme un petit acteur avec une expression et un regard où l'émotion, sincèrement, elle la exprime déjà. J'ai sauté un peu sur mon passé dès quand j'étais petite et qui l'a pas imaginé d'avoir pas des super pouvoirs dans notre enfance en fait. Donc déjà il a touché cette partie et en même temps je me suis dit, je suis une maman, je pense de pouvoir faire tout et de réussir à faire tout pour mes enfants. Mais à la fin de la journée, je me rends compte que je n'ai pas passé autant de temps pour jouer. Oui, je m'occupe de leur repas, de leur goûter, de leurs devoirs, etc., etc., etc. Mais est-ce que c'est ça vraiment qu'un enfant il demande? Donc, ça arrive souvent de voir nos enfants dans leur chambre, dans leur univers. Et ça peut être beau de penser d'avoir des super pouvoirs. Mais en même temps, ça peut être aussi dangereux. Il faut parfois que les adultes se rendent compte que c'est important uniquement de dialoguer et de ne pas laisser s'enfermer son enfant dans cet univers. Il y a des parents qui sont convaincus qu'en donnant les meilleures vacances, les meilleurs jouets, les plus chers, on a tout fait en fait. Mais en fait, à l'enfant, il se demande en même temps, est-ce que tu auras le temps de partager ce moment? C'est utile avec moi, c'est jouer avec moi. Ce film, justement, montre ça et traite ça d'une manière très délicate et très poétique. Et c'est ce qui me plaît aussi à moi, la poésie. Enfin, moi, quand je crée, par exemple, de la musique, je la fais d'une façon assez mélodique et poétique et assez douce. Et Kevin, dans son travail, je sais qu'il traite ce genre de sujet de cette manière-là. Donc, l'un dans l'autre, ça va être génial. C'est un projet où je vais m'amuser. Ce serait quoi le pouvoir que t'aimerais bien avoir? Je sais pas, l'invisibilité. Ah ouais? Et qu'est-ce que tu ferais en étant invisible? Je sais pas. Très souvent, je me prenais pour le dieu du vent. Enfin, je me souviens quand j'étais petit, j'allais dehors, dès qu'il y avait du vent, j'étais là, attention, tu vas souffler comme ça, tu t'arrêtes maintenant. Enfin, j'avais l'impression d'avoir ce super pouvoir-là. Il y a aussi ce pouvoir qui est traité dans le film ou de fixer un objet et de vouloir le faire bouger. Parce que je considère d'être un enfant hypersensible et j'avais envie vraiment d'être invisible pour pouvoir comprendre à quel point les adultes ils étaient sincères. Est-ce que t'as envie de dire un dernier mot? Non. Donc ton dernier mot sera non. C'est bon, c'est fini. Merci, Merwan, merci. Oui, merci. C'est les meilleurs juges de notre vie, les enfants. Donc j'espère vraiment que ce projet, ça peut donner un message à tous.